Il y a une chanson qui ressort de cet album, qui est sorti en France, qui s'appelle Voleuse de lendemain. Tu peux nous en parler? Oui, Voleuse de lendemain, c'est une chanson qui parle d'un problème malheureusement commun, qui est celui de l'abus des enfants. Et c'est une chanson assez particulière parce que quand je suis allé faire la promo en France, c'est une chanson qui est revenue souvent, puis j'en parlais. C'est un problème qui est malheureusement commun, mais dont on ne parle pas parce que très tabou, par la nature même de ce qu'il représente. Parce on finit par croire que ça fait partie de nous, que le mal qu'on nous a transmis, qu'on a 6 ou 7 ans, qu'on connaît rien à rien, puis qu'on ne sait pas si c'est de l'amour, de l'affection, si c'est autre chose, si on ne fait violence, ou on ne sait pas trop ce qui est quoi, qu'est-ce qui nous appartient, qu'est-ce qui appartient à l'autre, donc on n'en parle pas. C'est pas comme, on a le cancer, on survit, on en parle. Même moi, au niveau de mon histoire... Ça t'est arrivé alors? Ça m'est arrivé. Je sais pas si j'aurais été capable d'écrire une chanson aussi honnête si ça n'avait pas été mon histoire. Et mais c'est en parlant de ça, en parlant de cette chanson-là, que j'ai rencontré tellement de gens qui m'ont dit ah mais tu sais, moi aussi. Des gens dans mon entourage qui m'ont dit moi aussi. Et les hommes ont de la misère à en parler. C'est, je sais pas si c'est notre côté macho. C'est notre masculinité qui est mise en danger à ce moment-là. Et donc les hommes n'en parlent pas. Et moi, je viens de passer 3 ans de remise en question de plein de choses. Et de thérapie. De thérapie. Mon histoire qui du jour au lendemain s'est retrouvée dans les médias, que moi j'ai mis dans les médias. Parce que c'est en me disant, c'est mon histoire, je vais en parler. L'histoire au Rwanda, la première. Ouais. La première histoire, mon histoire donc, du génocide, la disparition de ma famille. En me disant, j'en parle tout naïvement. On ne sait jamais ce qu'on va devenir et comment on va gérer l'attention d'un public et des médias avant que ça se passe. Et moi, ça m'a pris de court. Donc, je suis resté dans le déni par rapport à ça. Et j'en parle beaucoup dans cet album-là. C'est un album de... Thérapeutique, hein. C'est un album... En fait, non. Les albums précédents étaient thérapeutiques. Cet album-là, c'est un album qui parle de ma thérapie. Mais il a fallu que j'entame ma thérapie et que j'en suis pas arrivé à terme. On peut pas arriver à terme. C'est pas des trucs... la guérison, si on parle toujours de guérison, je suis pas sûr qu'on guérisse un jour complètement. On est toujours là-dedans. On est toujours... On ne guérit jamais de son enfance. C'est vrai. On ne guérit jamais de son enfance. Mais on peut faire en sorte de... On peut faire la paix avec son enfance. On peut faire la paix avec son enfance et on peut faire la paix avec la personne qu'on devient en tant qu'adulte. Et voilà, c'est un petit peu la thématique de cet album. Mais toi, est-ce que tu as fait la paix avec la personne qui t'a abusé sexuellement? J'ai pas fait la paix avec, je l'ai confronté. Et je lui ai redonné tout ça. Je me suis débarrassé de ce mal-là et j'ai appris qui j'étais encore plus. Je me suis redécouvert à travers cet exercice, cet exploit, parce que c'est un exploit. Et j'ai appris à m'accepter, à m'assumer, avec tout ce qui me rend compliqué, complexe, que je n'assumais pas avant, parce que j'étais dans le... Tu sais, quand on est artiste, on veut qu'on nous accepte, parce qu'on nous accepte pas, on n'acceptera peut-être pas ce qu'on crée, puis ça devient en tout cas compliqué comme métier, et comme rapport qu'on peut avoir avec les autres. Et moi, ça m'a aidé à me retrouver et à me réconcilier avec cet enfant, justement.